En Côte d'Ivoire, les forces d'information affluent. Par exemple, les Ivoiriens ont découvert récemment un communiqué attribué à une structure de l'Organisation des Nations Unies basée à Genève, abordant le cas de l'opposant Tidiane Thiam. En cette période sensible, et comment les Ivoiriens arrivent-ils à faire la différence entre la vraie et la fausse information? Dadie Nova est élève. Une fois rentrée de l'école, elle préfère s'informer auprès de ses parents. Parfois, je peux demander à mes parents qui ont plus d'informations que moi, qui ont plus de véracité dans leurs propos. Il y a ceux qui s'informent sur les sites d'information en ligne et ceux qui restent fidèles à la vieille habitude de la presse écrite. Il faut dire que c'est pas l'Internet que je m'informe le plus mieux. Surtout la presse en ligne. Voilà. Notamment tous les journaux qui sont en ligne. Voilà. Mais j'aime pas les réseaux sociaux, pas trop. Parce qu'il y a trop de fake news dans les réseaux sociaux, donc j'évite au maximum les informations des réseaux sociaux. Je m'informe au niveau des journaux. Le plus généralement, quand je passe là, souvent je prends un numéro, ce qui m'intéresse, un titre qui m'intéresse, je prends et puis bon, c'est parti. Prince Pégansou est rédacteur en chef d'un organe de presse de l'information. Pour le traitement des faits, avec ses journalistes, ils suivent des étapes précises. Je vais vous proposer déjà 3. La multiplication de nos sources. Nous vérifions que l'information que nous publions a été déjà publiée, a été déjà traitée par d'autres sources fiables. Et nous vérifions également avec des canaux de publication des organes et des institutions officielles. Nous utilisons le fact-checking avec les inversions d'images. Nous vérifions nos informations également avec des confrères qui sont sur le terrain et également à travers des documents officiels. Nous voudrons dire qu'il ne suffit pas seulement de publier vite, mais de publier juste. En Côte d'Ivoire, la publication et la diffusion de fausses informations sont punies par la loi. Les peines vont d'1 à 3 ans de prison avec une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA.